Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 13 d'Hélène. Alors vous le savez, dans le 13 d'Hélène, on essaie de faire intervenir des personnes qui parlent de passion ou qui viennent évoquer des journées portes ouvertes comme on a reçu il y a quelques semaines l'EHPAD de Montfaucon. Là, on reçoit un passionné, Romain. Tu es passionné par Harry Potter. Alors Harry Potter, c'est une suite romanesque fantastique. Comment t'es venue cette passion et pourquoi cette passion ? Alors déjà, comment m'est venue cette passion? En fait, c'est venu quand j'avais 11 ans, quand j'ai commencé à lire les 3 premiers tomes qui sont sortis à l'époque. En fait, j'étais en 6e et j'avais des camarades de classe qui parlaient des 2 premiers tomes d'Harry Potter, qui disaient que c'était très bien, etc. Et moi, je lisais déjà beaucoup à l'époque. Et du coup, ça m'a intrigué, je les ai empruntés au CDI de mon collège. Et voilà, j'ai lu le premier, j'ai bien aimé, j'ai lu le deuxième, j'ai adoré. J'ai lu le 3, ça m'a donné envie de relire les autres. Et c'est en fait quand Harry Potter et la Coupe de Feu est sorti en français que là, vraiment, je me suis pris de passion pour cette série parce que le 4 a vraiment marqué... le gros waouh, quoi, je revenais pas de ce que je lisais, et c'est à partir de là que je me suis dit, d'accord, ces livres-là, je sais que je les achèterais tous et que je les adorerais, quoi. Mais cette passion, elle te vient, c'est quoi? C'est des écritures, de l'histoire Bah, en fait, comme je disais avant, j'ai toujours beaucoup lu quand j'étais plus jeune. Ouais. Je lisais beaucoup de romans policiers et de romans fantastiques. Et justement, D'accord. Harry Potter, j'ai vraiment accroché parce que c'était dans un monde fantastique. Mais il y avait aussi toute une intrigue où, par exemple, à la fin du 1, on se demande mais qui essaye de voler la pierre philosophale et pourquoi. Dans le 2, c'est mais qui a ouvert la chambre des secrets. Dans le 3, c'est mais qu'est-ce qui va se passer, enfin... Et du coup, que ça mélangeait les 2 genres que j'adorais, c'est vrai que tout de suite, ça m'a vraiment beaucoup accroché. Ton préféré? Mon préféré... C'est le Rondelet. Non. Mon préféré, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Ah, d'accord. Donc le tome 4, parce celui, justement, qui t'a fait révéler un petit peu... Voilà, c'est celui... c'est la première fois vraiment où j'ai lu un livre où les 100 dernières pages, j'ai pas pu poser le bouquin, fallait finir. Et l'intrigue à la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu se démêle tellement de façon surprenante, et c'est quand même à la fin de ce tome-là que la seconde guerre du monde des sorciers recommence. Donc c'est à partir du tome-là que les choses deviennent vraiment sérieuses, quoi. Donc c'est vraiment ce tome-là qui reste dans mon cœur et qui est mon préféré. Je disais, en fait, il y a un énorme développement des personnages puisque chaque tome se passe pendant environ 1 an. Et donc, quand on commence le personnage principal à 11 ans, donc évidemment, il arrive dans ce nouveau monde. Voilà, le premier tome, il est un peu plus enfantin que le reste. Il y a le 2, le 3. Le 3 commence à devenir un peu plus sombre, psychologique. Mais oui, évidemment, après, il y a le développement de ce personnage qui devient de plus en plus... qui se pose de plus en plus de questions, en fait, sur son rôle de héros. Et donc, ça passe aussi par les doutes en même temps que les succès. Donc, au début, c'est un peu plus... chaque année, Harry Potter, avec ses amis, résout une intrigue. Et à partir du 5, justement, c'est plus une grande histoire, en fait, développée en plusieurs tomes. C'est là vraiment que toutes les pièces du puzzle se mettent en place, et donc l'intrigue devient de plus en plus complexe. Les thèmes, à partir du 4, comme je disais, il y a la seconde guerre qui commence. Ouais. Donc oui, ça devient vraiment beaucoup plus sombre, et dans le 7, c'est vraiment la boucherie au niveau des personnages qui perdent la vie, etc. Un énorme développement au niveau de l'intrigue et des personnages du premier tome au dernier. Et donc oui, évidemment, si on lit le premier tome ou même les 2 premiers tomes, évidemment, on va dire c'est pour les gamins. Mais si on continue, en fait, on se rend compte au niveau des subtilités d'humour, au niveau même des thèmes de la guerre, de la mort, etc. On se rend compte que c'est
plus tout public. Et quand on les relit ensuite avec un œil d'adulte, on se rend compte justement de tous les petits... tous les petits détails justement qu'on ne pouvait pas comprendre quand on était jeune. Success story pour Harry Potter, mais également pour son auteur. Oui, correct. Bah, J.K. Rowling, c'est vrai que quand elle a commencé à écrire les tomes d'Harry Potter, bon, moi, ce que je me plais toujours à raconter pour montrer à quel point sa situation a évolué, c'est qu'au début, elle écrivait Harry Potter dans un café, parce qu'elle avait froid dans son appartement, parce qu'elle était mère célibataire. Ah ouais. C'était vraiment, elle avait une vie... Voilà, elle était mère célibataire, fraîchement divorcée, avec un enfant, elle n'avait pas de travail. Elle était dans son appartement à Édimbourg, elle avait du mal à payer ses factures, etc. Elle écrivait dans un café. Le premier tome a été écrit dans le café The Elephant House à Édimbourg. Et pourtant, c'est super compliqué d'écrire dans un café. Il y a le bruit, les idées lui sont venues. Mais elle avait quand même... Non, il y a le chauffage. Oui, mais elle n'avait pas les idées déjà un petit peu dans sa tête Si, justement, elle a mis plusieurs années à développer l'idée, à développer tous les détails du monde de Harry Potter. Mais donc, elle a commencé dans ce café, et le 7e tome, il a été écrit, donc, elle a fini de l'écrire le 9 janvier 2007, dans l'hôtel Le Balmoral d'Édimbourg, qui est un hôtel 5 étoiles d'Édimbourg, où elle avait pris une chambre exprès. En fait, elle a fait des études de français à l'université d'Exeter, en Angleterre. C'est pour ça qu'elle parle très bien français, justement, parce qu'elle est diplômée de français. Elle a été prof de français au Portugal. Ribéry, si tu nous écoutes, prends exemple sur J.K. Rowling. Je t'en prie. Mais en fait, ses parents ne voulaient pas qu'elle étudie les classiques, le latin, etc. Parce qu'ils avaient peur qu'elle finisse trop pauvre, justement. Ouais, parce que ça ne sert à rien. Enfin, entre guillemets, ça n'aurait pas servi forcément. Mais elle l'a fait quand même en secret, et ça se ressent énormément dans Harry Potter. Il y a énormément de mots en latin, les sorts, les noms des personnages. À la base, il y a énormément de symbolisme par rapport à tous les noms propres. Voilà, ces études, c'est ce qui a fait, ces études cachées, c'est ce qui a fait aussi la force de Harry Potter. On va se regarder la petite vidéo au sujet de la Légion d'honneur qu'elle a reçue à l'occasion. Où J.K. Rowling parle en français. Oui, elle est très bien d'ailleurs. Elle parle très bien en français. Mieux qu'un certain Francky Ribéry. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'excuser à l'avance pour mon accent et pour toutes les fautes de grammaire que je suis sur le point de faire. Mon français est rouillé, bien que je l'ai autrefois enseigné en Écosse. Mais j'ai suffisamment de souvenirs pour être embarrassé par mes erreurs. Tout d'abord, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé cette distinction aussi extraordinaire qu'inattendue. Je ne peux pas dire que je pense la mériter véritablement, mais la Légion d'honneur a pour moi une signification toute particulière et très personnelle, comme je vous l'expliquerai dans un instant. Ceci dit, la perspective de visiter le palais de l'Élysée et de recevoir cette médaille de votre président a été amplement suffisant pour me convaincre d'accepter l'invitation. Je suis particulièrement ravie de recevoir cette médaille devant tant de jeunes fans français de Harry Potter, car leur profond attachement et leurs nombreuses lettres m'enchantent depuis des années. Comme je vous l'ai dit, la Légion d'honneur a des connotations toutes particulières et très personnelles pour moi. En effet, mon arrière-grand-père était français. Il s'appelait Louis Voland et il a été décoré de la Légion d'honneur en 1924 pour son courage lors de la bataille de Verdun. Il va sans dire que mon œuvre n'est en aucun cas comparable aux actes d'hommes qui subissent de terribles blessures ou qui sacrifient leur vie au nom de la liberté et de la justice. Cependant, Louis est un ancêtre dont j'ai toujours été particulièrement fier. Il me plaît donc de croire qu'il serait heureux de savoir qu'il y a eu une deuxième Légion d'honneur dans sa famille et que les livres écrits par ses descendantes ont été source de plaisir dans son pays natal. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à mon éditeur français Gallimard,
Merci pour tout le soutien que vous avez apporté à Harry et à sa créatrice pendant tant d'années. Gallimard a été, si je ne me trompe pas, le premier éditeur étranger d'exporter Harry Potter c'est vrai, hors du Royaume-Uni. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Je tiens aussi à remercier mes lecteurs français en général de ne pas m'en vouloir d'avoir donné un nom français à mon personnage maléfique. Je peux vous assurer qu'aucun sentiment anti-français n'est à l'origine de ce choix. En tant que francophile, j'ai toujours été fière de mon sang français, mais il m'a fallu un nom qui évoque à la fois le pouvoir et l'exotisme. J'ai par contre le regret de vous dire que Voldemort lui-même est 100% anglais. Je doute fort que les livres que je publierai par la suite puissent connaître le succès de Harry Potter, qui a dépassé mes rêves les plus fous. J'ai été comblée par l'accueil qu'il a reçu à travers le monde. Et l'une de mes plus grandes fiertés est que, grâce à Harry, des jeunes aient découvert le plaisir de la lecture. Je n'oublierai jamais les années durant lesquelles les 7 Harry Potter ont été publiés. Elles resteront les plus extraordinaires de ma vie. Et une soirée comme celle-ci vient confirmer une fois encore la transformation magique que Harry Potter a opérée dans la vie de son auteur. Monsieur le Président, merci encore pour cet immense honneur. Cela restera pour moi un souvenir extrêmement précieux, de même que cette merveilleuse soirée. Merci. Vidéo. Oui, et justement, alors tu me disais, c'était en quelle année qu'elle a reçu cette Légion d'honneur C'était début 2009. C'est quand même énorme, quoi. C'est assez exceptionnel, oui. Mais comme elle le disait dans la vidéo, justement, les fans français sont très nombreux, donc on l'adore. C'est vrai que justement, à la sortie des tomes, on le voyait, c'était dans des JT sur des grandes chaînes. C'était l'euphorie, quoi, dans les librairies. À la sortie oui, il y avait les fameuses sorties à minuit. Ce qu'on voyait justement dans les reportages, dans les JT, les gens se bousculaient, c'était la folie, chacun voulait la voir, il y avait des précommandes. Toi, tu faisais comment justement ? Alors moi, je précommandais, je suis allé aux sorties à minuit du tome 6 à Verdun. Ah. Voilà. Et, chez Duché, donc. Chez Duché, exactement. Et pour le tome 7, j'étais à la sortie à minuit à Nancy. D'accord. Et j'imagine, c'était blindé de monde. Hein. Oui, c'était... C'était noir de monde, mais c'était très sympa de rencontrer d'autres fans. Le souci, quand on est fan d'Harry Potter français, c'est que... au niveau des concours, pour gagner des autographes, des dédicaces, des objets, non, justement, c'est souvent juste pour les habitants du Royaume-Uni. Ah bon ? Ah d'accord. Donc, c'est un peu dommage. Bon, il y a toujours eBay, mais c'est pas pareil que de gagner quelque chose soi-même. Oui, J.K. Rowling, elle fait... À chaque fois qu'il y a un nouveau livre d'elle qui sort, elle fait des séances de dédicaces, elle en parle, mais pareil, c'est toujours en Angleterre. Et justement, moi, quand je l'avais rencontrée, donc pour une place à prendre, j'avais voyagé, j'étais allé en Angleterre exprès pour ça. Et là, je vais la revoir ce mois-ci, je vais retourner en Angleterre exprès pour ça. Donc tu y retournes, c'est quand alors l'émission est enregistrée, mais elle sera diffusée jeudi, donc tu es déjà allé ou tu es pas allé ? Alors pour l'instant, j'y suis pas allé, c'est le 18 juillet au soir. D'accord, et ça tombe. C'est vendredi soir. C'est vendredi, donc c'est demain soir. C'est demain soir, voilà. Voilà, demain soir. Et pour les gens qui me suivent sur Facebook et sur Twitter, je ferai le rapport de tout ce que je pourrais pour les tenir au courant et dire les infos qu'on apprend sur place, etc. T'es pas mal suivi sur les réseaux sociaux, là on voit Facebook notamment, et Twitter également, la même chose. Sur voilà, J.K. Rowling Central, JKR Central là, sur Facebook et sur Twitter. C'est des actus que t'as un peu exclusives, j'ai envie de dire. Exclusif, c'est déjà arrivé, oui. Alors comment tu fais pour attraper des infos comme ça ? Alors pour attraper des infos, je tweete ou j'envoie des messages, des mails aux maisons d'édition. Ah ouais, directement. Et ils te répondent ? C'est déjà arrivé, oui, que par exemple, c'est déjà arrivé par exemple que la maison d'édition française de J.K. Rowling, donc Grasset,
Me tweet, un exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est qui me tweet le nom de la personne qui traduira la série des Cormoran Strike en français. Bon, voilà, ça me fait des petites exclusivités parfois. Ouais. Bon, pas grand-chose, mais ça me fait vraiment super plaisir parce que je travaille justement à partager ma passion, à partager toutes les infos que j'ai, tous les exclus, toutes les images rares que je peux avoir. Donc voilà, ça m'enchante vraiment d'aussi gâter les gens qui me suivent. Tu as apporté un roman. Voilà. Il est un peu collector, celui-ci. Voilà, ce que je fais en gros plan, voilà. Ce que je fais en tant que fan d'Harry Potter, c'est que je collectionne les éditions d'Harry Potter, en particulier évidemment les éditions rares. Ouais, celle-ci c'est une édition rare. Alors. Et ce que je vais vous montrer, oui, c'est rare. En fait, 100 €, je te le rachète. En fait, quand les 2 premiers tomes sont sortis en français, en français, ça a été la première traduction qui a été faite de la série Harry Potter. D'accord. Donc ça date quand même de 1998. Des débuts. Voilà, ça date d'il y a... Ouais, on a un peu dur en maths. 16 ans à peu près. C'est donc on est littéraire, on n'est pas mathématicien. Les premiers livres qui ont été imprimés du tome 1 et du tome 2, les tout premiers exemplaires, étaient illustrés. Ah, d'accord. Voilà, C'est-à-dire alors qu'il y qu'ils ne avait... le sont plus du tout maintenant. Voilà, et oui, C'est il y vraiment... avait des illustrations donc, au début de chaque livre et au début de chaque chapitre. C'était une série limitée chapitre. alors, donc Oui, c'était tiré en très très peu d'exemplaires, évidemment, vu que la maison d'édition ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Je passe énormément de temps sur Le Bon Coin, sur eBay, voilà, j'essaie de trouver des gens... Tu chines Voilà, je chine partout où je peux, même dans les brocantes, etc. Parce qu'évidemment, c'est des objets qui sont très vieux maintenant. Ouais. Et ceux-là, par exemple, les premières éditions françaises, elles sont facilement reconnaissables parce que, comme vous le savez, la marque Harry Potter a été rachetée par Warner Bros. Depuis combien de temps, ça ? En 1999, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont imposé, entre guillemets, leur logo Harry Potter, le beau logo qu'on connaît. Or, flashy, etc. Ouais. Et là, justement, c'est pas le logo. Donc, c'est marqué Harry Potter comme ça, sans logo. D'accord. Le logo Harry Potter qu'on connaît tous. Ouais. Donc, sans ça logo, montre que c'est vraiment un des premiers tomes imprimés, parce que c'était même avant que Warner Bros. Rachète les droits pour en faire les films. Et avant Warner Bros, c'était les droits d'Harry Potter étaient à la maison d'édition. Directement. Voilà, oui. D'accord. Ensuite, c'est la maison d'édition américaine qui a revendu les droits d'édition, les droits de copyright à Warner Bros. Donc, je vais vous montrer justement, voilà, pour le fun. Donc ça, c'était c'était l'illustration de départ. Ah, c'est énorme, ouais, parce que... Une illustration du début de chapitre, bon, c'était... on en pense ce qu'on en veut, hein, mais... Ouais, donc en fait, les illustrations... Rare une édition comme ça. Elles étaient vraiment au début de chaque chapitre. Voilà, donc ça, c'est le chapitre 1. Maintenant, on va à chapitre 2. Vous voyez, le 2, il est stylisé sur le lit, en fait. C'est pareil dans le tome 1. J'ai aussi le tome 1 en illustré. C'est pareil, c'est les numéros un peu stylisés dans un dessin qui rappelle un élément du chapitre. D'accord. Voilà, 3. Bon, je vais pas tous les faire parce qu'il y a 18 chapitres. Oui, on a encore jusqu'au journal de 20h. Mais voilà, si vous possédez une édition, cette édition chez vous, sachez qu'elle est très rare. Elle est collector. Vous pouvez en demander plus que sa valeur d'origine. 200. Non, toujours pas 200. Non. 200. 400. Il n'est pas à vendre. Je le garde. Être fan d'Harry Potter, ça touche au porte-monnaie. Oui, quand même, parce que bon, il y a des éditions françaises, mais surtout britanniques, les éditions originales, qui sont déjà magnifiques à la base, mais en plus, ils en rééditent en fait assez souvent. Tous les, 2-3 ans, ils changent la couverture. Ah oui, et la réédition, justement, c'est juste un changement de couverture. Voilà. Mais quand on est fan, c'est important, justement, d'avoir ces rééditions. Je sais pas si c'est pour tous les fans, mais en tout cas, moi, je peux pas résister. Voilà, je vois une super belle édition Harry Potter avec de super belles couvertures dans une belle boîte. Parce que j'ai envie de l'acheter. Justement, quand tu es passionné comme ça, et le souci, c'est que voilà, l'aventure s'est un petit peu achevée, malheureusement. Pour pérenniser cela,
c'est comme ça qu'on fait, on rachète des rééditions, pour Voilà. pérenniser la passion. Voilà, simplement. il y a... Oui, voilà, on essaye de s'en renouveler, quoi, on va dire. Au Royaume-Uni, ça sera le 1er septembre, qui rééditeront les sets. D'accord. Et En à coffre- l'intérieur, voilà, dans un coffret et individuellement, en version brochée et en version reliée. Et par exemple, ils vont inclure des éléments de Pottermore dedans, qui est C'est quoi une plateforme nouvelle. Alors Pottermore, donc vous allez sur pottermore.com, /fr, D'accord. et donc vous accédez à la plateforme de Pottermore, qui est en fait Ouais. un site internet. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est un site internet où on peut revisiter les livres de façon interactive et vivre en même temps notre propre aventure à Poudlard. Je m'explique. En fait, on s'inscrit, on reçoit un hibou, donc un mail, Ouais. enfin bien stylisé, genre c'est un hibou qui apporte, D'accord. pour dire vous D'accord. avez été accepté à Poudlard, donc Ah, on c'est un peu on une se mise en connecte. scène en fait. Voilà, c'est ça. On se connecte. On visite les premiers chapitres du tome 1. Quand Harry Potter il va à Poudlard, nous aussi on va à Poudlard. On est répartis dans une maison. Il y a un questionnaire pour aller dans telle ou telle maison. On reçoit telle ou telle baguette, tel ou tel animal de compagnie, etc. Il y a la maison, la salle commune, la grande salle, donc où on peut interagir avec d'autres élèves de Poudlard, donc d'autres utilisateurs. On peut, Ouais, c'est vachement interactif. voilà, on peut faire des potions, en offrir, collectionner Ah. les dragées surprises de Bertie Crochu. Et en même temps, il y a des textes inédits de J.K. Rowling qui en expliquent plus, par exemple, sur... on apprend par exemple toute l'histoire de McGonagall depuis qu'elle est née. Toute son histoire, l'histoire du professeur Lupin, l'histoire des Dursley... On apprend plein de choses et justement dans les prochaines rééditions au Royaume-Uni, en même temps dans le livre il y aura des petites... je ne sais pas comment ils vont faire ça sera peut-être à la fin ici ou sous forme d'annotation, mais les textes inédits de J.K. Rowling seront ajoutés, incrustés à l'intérieur des éditions. Donc forcément c'est quelque chose on lit le livre, mais en même temps on a les informations complémentaires à la lecture. Ouais. C'est quelque chose qui peut être super intéressant pour un collectionneur C'est complémentaire quoi. voilà, intéressant pour les collectionneurs ou en particulier les nouveaux fans. Ouais. Mais ouais. évidemment, oui, c'est quelque chose de super intéressant à avoir. D'ailleurs, la saga Harry Potter est surtout connue pour avoir donné le goût de la lecture à toute une génération d'enfants. Mm. Et justement, l'après Harry Potter, c'est justement de s'éveiller, de s'ouvrir à d'autres lectures. Et il y a énormément de jeunes qui lisent maintenant un peu de tout parce qu'ils ont appris à apprécier la lecture grâce à Harry Potter. Oui, c'est vraiment bien d'avoir promu la lecture comme ça à un âge en plus où justement Internet explosait, début des années 2000, fin des années 90, justement de rappeler aux jeunes qu'il y a des choses à lire et qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à lire. Et justement, Internet, ça a pas remplacé Harry Potter, c'était le complément, justement. Voilà, c'était complémentaire au numérique. Voilà, pour créer des communautés de fans, pour s'organiser des fêtes. Une question que je voulais te poser également, Oui. c'est ton personnage préféré dans tous les tomes confondus. Alors, mon personnage préféré, je dirais que c'est Dumbledore. Et pourquoi ? Dumbledore, il dit souvent des choses très sages, qu'on se rend compte après inconsciemment qu'on sait, plus ou moins. Ouais. On sait que c'est la bonne voie et ça peut nous la vérité. aider. Par exemple, quand Dumbledore dit ce sont les choix qui nous définissent. Dans le tome 7, la mort n'est que le dernier ennemi. Voilà, Dumbledore, c'est un personnage qui m'inspire et j'espère qu'il inspire aussi d'autres lecteurs. Et ton univers préféré? Alors, il y a beaucoup de sujets de critique littéraire par rapport à Harry Potter. Il y a le féminisme, le libre arbitre, etc. Moi, celui que je préfère analyser ou écouter d'autres gens parler, c'est le thème de la religion. Parce que je pense que c'est un thème extrêmement présent. En tout cas, J.K. Rowling est croyante et chrétienne croyante. Et je trouve que ça se voit beaucoup par rapport aux références à la
Bible, etc. Il y a beaucoup de matière à discuter et ça m'intéresse beaucoup. Oui, il y a toute une branche de critique littéraire par rapport à Harry Potter et les gens qui les analysent, on appelle ça les Harry Potter pundits. Il y a carrément des gens qui analysent... Ah oui, il y a beaucoup de livres disponibles par rapport à ça. Bon, le plus célèbre et le plus... le plus loufoque qui est complètement à fond dans la critique littéraire d'Harry Potter, si j'ose dire, ça serait John Granger, qui est un rechercheur américain qui est très intéressé par la culture moderne et qui analyse beaucoup les tomes d'Harry Potter dans comment ils nous influencent dans notre culture. Ouais. Parce que c'est indéniable qui nous influence, quelque chose qui a tant de succès. Ouais. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de podcasts par rapport à ça sur iTunes. Aux États-Unis et même un peu en Angleterre, il y a des universités qui proposent des cours de réflexion littéraire par rapport à Harry Potter. Oui, voilà, c'est pas que regarder un film et passer un bon moment par rapport au livre. C'est aussi vraiment quelque chose qui mène à la réflexion et c'est pour ça d'ailleurs que c'est tout public. Toi, est-ce que tu collectionnes tout ce qui va être dérivé? Je dirais, bon, il y a eu un parc d'attractions, je sais pas si c'était... au courant, j'ai vu ça. Il y en a même 2 maintenant. Il y a le deuxième qui a ouvert au Japon. Au Japon, cette semaine, à l'heure où nous enregistrons donc cette émission, cette semaine, et J.K. Rowling l'a visité. Évidemment, il y a les photos sur J.K. Rowling Central. Et à chaque fois, il demande l'accord à J.K. Rowling pour accepter tout ce qu'il y a au sein de... Oui, elle maîtrise... Enfin, elle a le dernier mot sur tout, et c'était une des conditions d'ouverture pour les parcs, mais aussi pour que les livres soient transcrits au cinéma, oui. Ah, d'accord. Vérifier qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ou de petites fautes ou de petites exactitudes. Et justement, toi, tu me disais, toi, t'es pas trop film... Je comprends vraiment pourquoi les films peuvent être appréciables pour la majorité des gens. C'est vrai, ils sont divertissants quand on les regarde, etc. Mais moi, c'est vrai que je suis pas passé par les films quand j'ai découvert Harry Potter et maintenant j'ai du mal à m'y mettre fait. Parce que justement, tu t'es fait un petit peu une image de l'univers et cette image n'est pas forcément ton monde à toi que tu t'es dans ma tête, visualisé. C'est vrai. Oui, voilà, dans ma tête, c'est vrai que j'ai le plan de Poudlard très précisément de comment je me l'imagine moi. Oui, parce que c'est très descriptif quand même. Les personnages. Bon, les films ont un petit peu influencé pour certains personnages, par exemple pour Luna Lovegood ou pour Rogue. C'est vrai que voir les acteurs, les acteurs ont été tellement bons, faut se l'avouer, que se sont tellement mis dans le personnage que eux, d'accord. Mais par exemple pour le trio principal, pour la carte de Poudlard, pour la plupart des professeurs, pour tout, j'ai vraiment encore le dessin de comment je me les imaginais au départ. Et puis justement, comme on le disait il y a quelques minutes, le film est peut-être plus justement un petit peu plus enfantin, parce qu'il y a moins les petites perceptions. C'est vrai que c'est un peu moins, à mon avis, mon opinion, c'est un peu moins tout public. Voilà, c'est vraiment là familial, quoi. On touche un public familial. Voilà, exactement. Voilà, on y va familial. En famille. Donc, puis c'est plus... on va gommer un petit peu les traits, voilà. La religion, ça, on va gommer. Oui, voilà, évidemment, il y a beaucoup de choses comme ça qui n'ont pas été fini dans et puis sinon, ça fait film. aussi des longueurs dans le film aussi, on peut comprendre. C'est sûr. Il faut que ça soit tout public, exploitable partout. Donc, voilà. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai que moi, les films, les parcs, etc., c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ça me parle, ça me parle pas, c'est tout. Ouais. Voilà. Pour un fan comme ça qui n'a jamais lu Harry Potter, tu lui conseillerais plutôt de commencer par les romans plutôt que d'aller voir déjà les films? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, absolument. Si possible en VO, si la personne a des connaissances d'anglais, mais bon... c'est beaucoup mieux. Je connais énormément de fans, maintenant que ça fait des années que je poste sur Internet pour partager ma passion. Ouais. Je connais beaucoup de fans avec qui je parle et qui me disent moi j'ai connu Harry Potter par les films. Maintenant j'adore les livres. C'est sûr que les livres sont beaucoup mieux que les films. Ouais. Mais ce que je regrette, c'est que justement je m'imagine les acteurs. Bon...
La Et transposition. du coup, il regrette un peu d'avoir vu le film avant. Mais après, c'est sûr que les films, c'est une accroche C'est vendeur. beaucoup plus facile Puis pour c'est savoir vendeur. si c'est quelque chose qu'on va a priori plutôt aimer ou pas aimer. Mais non, je recommanderais évidemment de passer par au moins les trois premiers livres. tomes. Oui. Mais les Ouais. 3 premiers tomes, ça fait à peu près l'épaisseur rien que du 5e tome, donc ça va, ça va assez vite à lire. Sur Facebook, sur Twitter, je partage beaucoup. Ça s'appelle justement J.K. Rowling Central parce que c'est pas que les actualités, c'est aussi partager des choses rares, comme par exemple des dessins que J.K. Rowling a fait à la main des personnages, justement pour montrer aux gens, ah bah, vous voyez, c'est comme ça qu'est le personnage tel qu'il est décrit dans le livre. Donc c'est les actualités de Pottermore, ces actualités littéraires, mais c'est aussi juste voilà partager ce qu'on sait, partager ce qu'on aime bien, etc. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, je recommande, et de J.K. Rowling en général, que vous êtes intéressé à savoir ce qu'elle fait. Voilà, je tweete et je poste sur Facebook en français. Donc c'est www.facebook.com/jkrcentral et sur Twitter, c'est pareil, www.twitter.com/jkrcentral. D'accord, d'accord. Eh ben, le rendez-vous est donné pour nos téléspectateurs et auditeurs Voilà. qui nous Je vous attends. écoutent. Et eh ben, on te souhaite en tout cas bonne chance. Merci. Quant à ton intervention ou ton entretien même. Hein. Si tu pourras quand même lui parler, lui dire Alors, deux, trois phrases, mais deux, trois phrases. Ouais. il y a beaucoup de mots quand même. Ouais. C'est dommage. c'est J'aurai le dommage. temps de lui donner une lettre, c'est déjà le principal. D'accord, d'accord. Eh ben, merci beaucoup en tous les cas de. Bah, merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Voilà, et tu reviendras quand tu veux pour nous donner des nouvelles justement suite à cette entrevue avec l'auteur. Pas de souci. Et on te souhaite bien évidemment d'avoir le plus possible de versions collector, hein, parce que c'est aussi pas mal, hein, c'est enrichissant d'avoir... C'est un des rêves de fan, oui. Eh bien voilà, on va se quitter et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci Mika. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut.